tous, bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour un tirage à choix spécial. On va dire ça, j'aime pas le mot confinement, en plus ça nous renvoie à tout ce qui est négatif en ce moment. Mais justement, alors parlons-en puisque c'est une occasion de se découvrir, de libérer des choses. Donc j'ai choisi deux tas, bien sûr je ferai les tirages en direct avec les cartes. Donc ici on a des messages pour chacun des tas. Donc l'idée c'est de développer, d'encourager, de savoir dans quelle direction on va, donc avec les messages des cartes, voilà, avec ce qui va sortir en fait. Ça va vous permettre, j'espère en tout cas, de libérer des choses, de développer votre potentiel, de vous encourager dans la direction que vous êtes en train de prendre, puisque c'est une période de flou, et bien on va essayer de faire en sorte d'avoir plus de clarté grâce aux cartes. Donc ici, on a deux choix. Choix numéro 1, la sagesse. Choix numéro 2, le sage. Je vous les montre après. Ce tirage est intemporel, bien que je le fasse dans une période où on est en plein dedans. Ici, on doit relâcher certaines choses. Donc, qu'avez-vous besoin de relâcher? C'est la période lunaire qui est propice à cela. On entre dans les énergies du taureau, donc dans la foulée, je ferai la vidéo sur le signe, sur la nouvelle lune, pardon, pour tous les signes, les messages de la nouvelle lune dans le signe du taureau, pour voir ce qu'elle nous apporte en commun, comme force, comme énergie, et puis ensuite je ferai les tirages signe par signe. Donc je reviens à notre petit tas. Alors on a ici la sagesse. Donc il y a une carte qui se cache derrière, je vous la ferai découvrir après. Donc ici, la numéro 10, la sagesse. Et, alors c'est pas fait exprès, ça m'a fait rire, le choix numéro 2, le sage. Donc voilà, avec une carte rose qui se cache derrière. Donc choix numéro 1, la sagesse. Choix numéro 2, le sage. Vous faites pause, vous relâchez vos tensions, vous soufflez avant de regarder votre tas. Voilà, vous choisissez celui qui vous interpelle le plus. Alors, ici, en commun, je dirais qu'il n'y a rien, j'ai pris la carte du dos du paquet, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc choisissez votre tas et on y va. Donc pour le tas numéro 1, celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 1, je vais cacher ça comme ça, pas de confusion possible. Alors, la sagesse, je lirai les messages après. Donc la sagesse, ici, on a ce qui ressemble fortement à l'ermite, mais vous allez voir, il y a des petites surprises. Donc je vous lis les mots-clés. Connaissance, compréhension, prise de conscience, connaissance de soi, illumination, introspection, retrait, perspicacité, bon sens. Vous êtes ici pour devenir sage. Ce n'est pas la connaissance qui vous rend sage. La sagesse, c'est d'apprendre de ses erreurs. Servez-vous de la connaissance, de la logique et du bon sens. Apprenez bien plus que dans les livres. Recherchez les anciens. C'est le moment de briser un cycle. Et oui, on est dans le 10. La sagesse est compréhension. La sagesse, c'est d'aimer la totalité de ce qui est. Rencontrez et aimez votre ombre. Vous avez un potentiel illimité. Le chemin qui s'ouvre devant vous mène à de nombreuses destinations. Alors, ici, on a ce qui se cache. Une réflexion positive. Ça peut être aussi un reflet positif. On va voir ce qui sort avec le tarot. Je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça on a le global. Et donc je vais tirer les tarots. Alors d'abord avec le Oshozen pour voir un petit peu l'état d'esprit. Alors, donc pour le tas numéro 1, que dois-je savoir sur moi-même? Qu'est-ce qui va m'aider durant ce confinement à relâcher ou à développer mes capacités? Alors, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Attention, on a trop de cartes. Allez, tas numéro 1. Hop. Alors là, on a l'abondance. Oh, on a le mât.
Alors ici, bon, on va les garder. Ça nous en fait 5. C'est comme ça. Alors là, on a le 3 d'épée. Je vais en reparler. On va voir l'isolement. J'aime pas isolation, hein, ça fait isolation thermique. Puis c'est tiré de l'anglais. Donc ici, on a l'abondance, donc le roi de denier, le mât, les possibilités, suivre le courant et la participation. Alors, j'ai pas assez de mains pour tout vous montrer. On va les mettre comme ça, hein, c'est mieux. Alors, ici, vous êtes en face d'un nouveau cycle. Avec le mât, vous repartez à zéro. Là, il y a vraiment l'opportunité de repartir à zéro. Il y a l'opportunité eh bien, de relâcher les choses du passé. Je vais vous montrer le mât. Alors, il est où ce petit? Il est là. Alors, dans le tarot de Marseille traditionnel, on a le chien qui arrache, on va dire, la culotte du mât, hein, son pantalon. Le mât prend son bâton, il a voilà, son baluchon et il part. Ici, on a le passé. Et ici, on a l'avenir. Donc lui, il se dirige vers l'avenir, mais il n'a aucune idée de là où il va aller. Il se laisse porter. Le mât, en fait, il fait confiance, tout simplement, en l'avenir. Il fait confiance en ses capacités. Il a cette fougue, en fait. Et dans l'idée du mât, il ne se pose pas de questions. Donc ici, on a le roi de l'abondance, le roi arc-en-ciel, qui nous parle justement de se poser. Il a entrepris. C'est un bâtisseur. L'abondance, elle nous parle de maintenant se poser et de récolter les fruits de tout ce qu'on a créé. Donc ici, il y a vraiment une invitation à apprendre de soi. On a le roi, c'est une figure masculine, mais il tient un lotus quand même. Il est assis sur un livre. Dans ce qui apparaît être des nuages, on a les difficultés qui sont derrière lui. Il est serein, ce roi. Là, on a le yin et là, on a le yang, donc la lune et le soleil. Donc ici, on a tous les éléments. On a de l'eau, on a de l'air, on a de la terre et on a du feu. Voilà, on voit avec ces couleurs. Donc ici, lui, il a tout englobé et maintenant, il peut se poser et siroter parce que son travail est terminé. Il récolte les fruits. Et c'est un bâtisseur, donc il a confiance en ses capacités. On est dans un signe de terre ici, hein, bien qu'il n'y ait pas de signe astrologique particulier qui se dégage. C'est surtout l'élément de la terre, donc le matériel, les valeurs aussi. Donc là, on peut souffler, on peut faire preuve de sagesse, justement, et on peut aller de l'avant, donc libérer peut-être des craintes. Ici, je vais en reparler, hein, l'isolement, ça explique le contexte qui fait que ces énergies sont en train de sortir. C'est-à-dire que là, on était dans une froideur, dans une logique, dans l'envie de ne pas ressentir, de ne pas se laisser appesantir par les émotions. Donc, on avait comme un refoulement des émotions, justement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes placé devant un choix, les possibilités. On a le 2 de feu. Et ici, ça va parler d'un choix dans l'action, c'est-à-dire où est-ce que je vais réagir, quelle est ma volonté. On a cet aigle. L'aigle représente la vision et puis il regarde vers le passé. On a un soleil couchant. Donc ici, on s'apprête aussi à libérer des choses, mais on regarde quand même en arrière pour être sûr d'avoir fait le bon choix. Avec le mât, on y va de toute façon, vers l'avenir, on y va vers l'inconnu. Mais on a le droit de regarder un petit peu en arrière pour se rassurer, pour se dire « je fais le bon choix ». Donc ici, on va explorer ces possibilités en se disant « voilà, après le confinement, ou peu importe puisque c'est intemporel, donc je ne vais pas m'apesantir sur le confinement, ça ne sert à rien. Mais ici, dans une période, on va dire de latence, qu'est-ce que j'apprends sur moi ? Je regarde en arrière comme pour être sûr de l'action que je vais mener dans le futur. Et ici, ce que vous voyez aussi avec cet aigle, c'est que, avec suivre le courant, vous allez relâcher. Regardez bien cette carte. Là, on a beaucoup de rouge et là, on a beaucoup de bleu. Donc, on a l'action et puis on a le relâchement. C'est-à-dire que ici, on va se poser
Et on va mettre les bras derrière la tête et on va se laisser porter par le fil de l'eau. C'est-à-dire que suivre le courant, c'est l'as d'eau, c'est la première carte de l'eau, hein, de l'élément. Et ici, c'est vraiment faire confiance en l'univers. L'univers me porte dans une direction, je n'ai plus qu'à me poser et à me laisser porter. Donc il y a vraiment l'idée de lâcher prise, d'accueillir, de récolter aussi, mais dans le sens où là, on a un mérite, c'est-à-dire qu'on est dans l'amour de soi, on est dans la spiritualité, on a le sens des valeurs avec le roi de denier, et ici, on a l'ouverture d'esprit dans le sens où on relâche. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans une volonté de réussite, on est juste dans « je pose l'intention » et je libère, je regarde après, je regarde même pas ce qui va m'arriver puisque j'ai confiance en ce que l'univers va me donner. Voilà, c'est vraiment ça le message. Et ici, eh bien, on a le 4 de feu, la participation. On a l'élément eau, on a l'élément terre, on a l'élément feu et on a l'élément air. Et ici, on a une complétude, je dirais on se sent complet, on se sent bien. Dans l'action, on est stabilisé. On est dans le 4 de feu, hein, donc ça peut parler aussi de préparatif. On prépare une action, mais on englobe tout. Ici, on englobe son élément ancrage, on englobe ses pensées, on englobe ses émotions et on englobe ses actions. Donc ici, on a tout et on se sent complet, on se sent sécurisé, stabilisé et on peut agir pour le meilleur. Donc ce qu'on relâche, ça va être la carte du 3 d'air, l'isolement. C'est-à-dire que là, on a un personnage qui a pu être brisé par le passé, qui a pu manquer, qui a vécu quelque chose de dur. Donc, pour se protéger, il s'est créé une bulle, une bulle de glace. Alors, je ne sais pas si ça existe, voilà, vous voyez bien l'idée. Donc, il s'est enfermé dans la glace et il s'est dit, voilà, je ne veux plus ressentir parce que ça fait trop mal. Ici, ça, vous le relâchez. Vous le relâchez, vous êtes d'ailleurs prêts. Oh, d'accord. On a les amoureux, on a l'innocence et on a l'intensité. Donc, oh, bah dis donc, je vous montre quand même, l'éveil. On a donc, après cette froideur, une fois que vous avez appliqué ça, je vous dis ce qui peut arriver, l'amour, la joie, la réussite dans l'amour, l'intensité, la passion, la fusion avec quelqu'un et le nouvel état d'esprit. Donc ici, il y a vraiment un relâchement, l'accueil, l'abondance qui vous attend. Vous avez le droit de regarder en arrière. Si vous avez, par exemple, un petit moment de relâchement où vous n'êtes pas certain, voilà, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui peut se mettre un peu les ongles, voilà, qui peut un peu se ronger les ongles. Est-ce que j'ai bien fait ? Laissez couler ce doute, laissez couler cette pensée. Voilà, elle est là pour vous rappeler que vous êtes en train de faire les bons choix, justement. Elle est en train de vous réconforter sur le choix que vous êtes en train de faire. Donc c'est normal de douter, ne vous enfermez pas dans quelque chose de négatif, avec des pensées négatives. Vous êtes en train de faire le bon choix. Vous allez accueillir, vous allez récolter. Ok, donc on y va pour le tarot de Marseille. En tout cas, c'est un très beau message. Donc, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a pour vous dans l'évolution ? Alors, ici, déjà, on a le 10 d'épée. Très bien. Eh bien, on a encore le cavalier de bâton, la passion. À court terme, qu'est-ce que vous avez ? Hop. Le 5 de bâton. Pour le tas numéro 1. Oh, le 10 de coupe. Magnifique. En synthèse, qu'est-ce que vous avez ? Alors, ici, on a beaucoup... non, ça va, on en a 3. Alors, on a tempérance, très bien. Tempérance qui vient vous aider. Est-ce qu'on voit assez les cartes ? L'as de denier et les amoureux. Donc, c'est vraiment un beau tirage, là. Franchement, vous pouvez être content de vous pour ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ?
cavalier d'épée. Très bien. Ok. Alors, il y a le soleil qui se couvre. Je ne sais pas si on voit assez. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ce que vous devez relâcher. C'est un sentiment de désespoir. Tiens, je vais laisser l'étoile sur tempérance. C'est un petit message. Voilà, vous ne l'avez pas vu. Hop. Donc ici, on a le 10 d'épée. Regardez bien les mains. Ici, elles sont tranchées. On se sent en désespoir parce qu'on n'arrive même plus à penser, parce qu'on doit relâcher un fardeau dans l'intellect, un fardeau mental, où ici, on n'arrive même plus à réfléchir, on n'arrive même plus à penser. On a l'œil ici qui représente l'intuition. Et quand on pense trop, on n'a même plus d'intuition, on n'a même plus de ressenti, on n'arrive pas en fait à relâcher l'émotionnel. L'émotionnel, c'est l'eau qui vient apaiser tout ça. Donc là, avec le 10 d'épée, c'est vraiment se sentir dans une forme de désespoir mental parce qu'on n'arrive plus à réfléchir. Ce qui va vous aider, du coup. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton. Vous avez cette énergie-là pour vous, donc ayez confiance. Ayez confiance. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se met en action. C'est l'action plus. Pourquoi? Parce que lui, il a cette énergie, cette fougue. Il est dans la volonté réelle, pure, dans la persévérance, dans l'endurance, dans l'évolution. Il se déplace en fait. Lui, il a ce feu éternel qui brûle en lui. Il a toujours la motivation. Il est le principe masculin, on va dire, dans l'énergie de pouvoir. C'est-à-dire que lui, il s'en fout, il se déplace, il change les choses. Il ne se pose pas de questions, il agit, il y va. Et ici, c'est ce qu'on vous demande, de relâcher ce fardeau mental, de relâcher toutes ces pensées. Et vous allez le faire, hein. Alors oui, très important, on est dans le 10. Vous allez le faire. Ok, ça c'est une certitude que vous pouvez avoir, vous allez réussir. Comment? Avec l'énergie du cavalier de bâton. C'est celui qui a envie de bouger, c'est celui qui a envie de se déplacer. Il n'a pas peur de l'inconnu, il n'a pas peur du futur, il y va. Même dans les contrées les plus étrangères, il change, il se déplace. À court terme, alors ici on va peut-être poser une carte là-dessus, sur ce 5 de bâton, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais prendre un autre tarot. Alors, la carte à voler. On a le 3 de coupe. Très bien. Alors, en dos de deck, on a le 9 de denier. Ok. Alors, ici, avec le 5 de bâton, il va falloir relâcher le contrôle. Avec le 5 de bâton, il va falloir relâcher cette envie de tout contrôler. Parce que à terme, ça vous fatigue. À terme, ça vous épuise. Il y a vraiment l'idée là d'être toujours dans le calcul de l'action. Et si je fais ça, il va peut-être se passer ça, mais peut-être qu'il pourra se passer ça. Et du coup, et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça. Et du coup, vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous êtes toujours face aux autres, à toujours envisager ce qui pourrait se passer. Et souvent, c'est pas en plus ce qui se passe, hein, parce que vous ne pouvez pas d'ailleurs préparer ou calculer ce que les autres vont faire. Donc là, ça, je reviens au Shozen, hein, au message juste libérer, lâcher. Voilà, il y a le soleil qui revient. Donc ici, d'ailleurs on le voit, hein, c'est dessiné exprès, parce que cette manière de faire, parce qu'on est dans le bâton, c'est une manière de faire, c'est une manière d'agir ou de réagir face aux autres. On le voit, hein. Ici on a le symbole du diable de Baphomet. Donc ici, voilà, c'est pas bon. Ça n'est pas bon. C'est exprès que c'est représenté comme ça, tout simplement pour vous montrer que cette manière d'agir vous empêche de libérer, vous empêche d'être dans la détente. Donc vous êtes toujours dans le contrôle, dans la totalité, c'est-à-dire que vous calculez tout par peur de vous planter. Ça, c'est un mécanisme, mais vous allez évoluer. On est dans le 5, donc vous allez réussir à évoluer. Mais ici, il va falloir
relâcher. On a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui parle de faire la fête. Le 3 de coupe qui parle d'accueillir collectivement. Donc il y a l'idée d'amis, il y a l'idée de collectif, de la famille, voilà. Il y a vraiment l'idée de danser sous la pluie. Même quand ça vous paraît difficile, même quand voilà, vous avez des pensées un petit peu bloquées comme ça, vous avez l'énergie, la motivation avec ce cavalier. Donc ici, vous relâchez la totalité. Et à long terme, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est l'aboutissement. On est dans le 10, hein. Donc on arrive à l'aboutissement, à l'amour dans sa plus grande totalité. On arrive dans la complétude de l'amour. Vraiment, avec le 10, c'est l'aboutissement, c'est la joie, c'est aussi la famille, l'amour, l'autre. Là, il y a vraiment le principe de l'union. Et surtout que tout à l'heure, vous finissiez avec le 4 de bâton, qui peut aussi parler de mariage. Donc à partir du moment où vous relâchez, de mariage, union, préparation à une vie stable, avec quelqu'un qui est aussi dans cette énergie-là. On est dans une multiplication de plus 2, enfin, ou 2 fois 2 d'ailleurs, égale 4. Donc là, avec le 10 de coupe, il y a vraiment, vous apportez ça, l'autre apporte ça, et ting, voilà, on a l'étoile au-dessus, c'est-à-dire la bénédiction de l'union. Ici, vous voyez tous les deux la direction dans laquelle vous voulez aller, tous les deux ou ensemble, hein. On a aussi la famille, donc ça peut parler de famille, hein. Mais là, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, tout va bien sous la chaumière, vraiment. Là, vous pouvez libérer parce que derrière, il y a la joie qui vous attend. À partir du moment où vous relâchez un truc, vous, dans ce tas numéro 1, vous avez la joie. Et regardez, en synthèse, donc on a cette petite étoile qui est venue se coller à Tempérance. On la libère dans là où elle doit être. Tempérance, l'as de denier et les amoureux. Tempérance, c'est la guérison, c'est la communication, c'est aussi le partage. C'est-à-dire que là, on a vraiment un soin énergétique, on a vraiment l'idée que c'est le divin qui va venir soigner aussi tout ça. Donc relâchez, faites confiance au divin, on vous dit qu'il va vous apporter, j'ai envie de vous dire la chance, l'abondance. Avec l'as de denier, on a vraiment l'idée d'accueillir... c'est comme si vous aviez gagné au loto en fait. À partir du moment où vous relâchez, paf, voilà, il y a tout qui arrive. Il y a tout qui arrive. Et on a encore la carte des amoureux. Donc ça peut parler d'un couple, ça peut parler de l'expansion du couple déjà existant. Mais là, il va falloir relâcher, il va falloir guérir certaines blessures. Je vais prendre l'oracle d'Anka pour voir ce que vous avez besoin de savoir pendant ce contexte voilà, de confinement. Mais c'est intemporel, donc vous pouvez regarder ça dans un an, que peut-être vous percevrez d'autres messages à travers ce que je dis. Mais ici, il y a vraiment l'idée de guérir, de relâcher, d'accueillir, et ça va arriver, hein. Ça va arriver vite. C'est une loi universelle. Et ici, avec les amoureux, on a aussi l'idée d'une transition, c'est-à-dire d'un choix, où là, en fait, on fait un choix du cœur, c'est-à-dire que on choisit avec le cœur. Je vous répète la carte là, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Ici, dans les amoureux, on a un choix authentique. Je vous montre vite fait, en même temps, comme ça, vous avez un peu un mini cours de tarot, parce que ça, c'est quelque chose qui me crispe les dents à chaque fois que j'entends ça, la triangulaire, la triangulaire, la triangulaire. Non, ça, c'est le jugement. Alors, il n'y a pas de triangulaire avec les amoureux. Je vous montre pourquoi. On a ici un ange, 3 personnages. Donc ça nous en fait 4, sauf que le divin, on ne le compte pas. Là, c'est le divin. Ici, on a une jeune fille, blonde. Bon, blonde, brune, on s'en fout. On a une jeune fille, voilà, qui a les cheveux détachés. Les jeunes filles, à une certaine époque, et encore même maintenant, dans certaines contrées, elles ont les cheveux relâchés parce que c'est un symbole de liberté. Elles sont libres, elles ne sont pas encore mariées.
Quand on devient adulte ou quand on est une femme mariée, on se fait un chignon. Voilà, on s'attache les cheveux. Dans certaines cultures, on peut se les voiler parce que on n'est plus disponible. On est, voilà, les bonnes sœurs, elles ont un voile parce que elles sont fiancées avec Dieu. Voilà, elles ne sont pas libres. Et ici, on a cette jeune fille. Puis on a un jeune homme. Il a la culotte courte. Voilà, il a la culotte courte, oui. Il a les jambes nues pour représenter le juvénile, pour représenter le jeune homme. Ce sont deux enfants là qui sont représentés. Je vous montre. Là, on a le pendu, lui, il est habillé. On a le battleur, il est habillé. Bon, lui, hop, voilà, on a les enfants qui sont tout nus. Donc ici, on a quand même un jeune homme, une jeune femme prêt à marier. Et là, on a une dame, une matrone, elle a une coiffure, elle a un chapeau, elle a les cheveux attachés, et avec les habits, on a aussi une certaine position sociale. Ici, c'est un choix. Le choix du jeune homme, ou l'union de ces deux, qui est approuvée. Je vous montre ce qu'elle fait. Elle pose sa main sur l'épaule. J'approuve ton choix. Et le divin a déjà choisi cette union. Donc elle ne peut pas s'y opposer. Mais elle approuve parce que dans les conventions sociales, eh bien voilà, on ne va pas ramener non plus n'importe qui à la maison. Donc, ici avec ce Cupidon, le choix est divin. C'est un choix du cœur. Voilà. Donc j'arrête le cours de tarot. Ici, donc on a tempérance, la guérison divine, la communication qui revient, la chance et les amoureux. C'est un choix du cœur. À partir du moment où vous lâchez le mental, vous avez tout qui arrive. Donc ici, le mental va venir aussi avec des réflexes, le 5 de bâton. Mais ici, on vous dit, soyez dans la joie. Ça peut dire, voilà, vous vous mettez sur Skype et vous dansez avec vos copines sur Madonna. Ça peut dire que vous allez faire un apéro, voilà. C'est tout ça. C'est cette énergie de profiter de la vie, de... Voilà, du collectif, des amis, de la famille. Là, on parle bon, d'apéro, voilà, mais c'est tout simplement barbecue, la réunion. Voilà, il y a vraiment l'idée de collectif. Ici, ah bah tiens, on a le roi de coupe qui vous attend derrière. Hein. Donc la réussite sur le plan émotionnel, la maturité, le bon raisonnement avec le 6 d'épée. Le partage, bah tiens, le partage avec le 6. On a tous les 6 là. 6 d'épée, le bon raisonnement, 6 de denier, le partage équitable, et on a le 6 de bâton, le succès, la réussite, la reconnaissance. Donc avec le cavalier d'épée, pardon, ici ça va être une intransigeance dans vos choix, dans vos pensées, vous êtes déterminé. Il y a vraiment la détermination là avec le cavalier d'épée, il y a le conquérant. Mentalement, vous êtes conquérant. Voilà, vous êtes dans le désir, dans la combativité, vous êtes dans la volonté, le courage. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc ici, vous allez relâcher tout ce qui vous entrave. Hein, avec le 10 d'épée, on a vraiment une entrave dans la pensée. Et vous allez justement, c'est fuego là. Oui, ça part. Allez, on y va, on se motive parce que derrière, vous savez du coup ce qui vous attend. Je ramasse tout ça, on va voir avec l'oracle d'Anka ce que ça nous dit. Et pour vous, pour le tas numéro 1, j'espère que jusque-là, ça vous parle, que ça vous donne des messages, des conseils. Donc là, on va prendre le chakra racine. Qu'est-ce qui est enraciné? Qu'est-ce que vous devez comprendre pour pouvoir le travailler? Allez, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que vous devez comprendre? Les blessures de l'enfance. Comment ça se manifeste dans votre vie? Hop, désolé pour le claquage. Difficulté à s'affirmer. On est dans la carte 19. Donc à partir du moment où vous allez être vous, où vous allez vous aimer vous, avec le cœur, vous allez vous affirmer. Rien n'est plus sexy que ma vérité authentique. Ou mon authentique vérité d'ailleurs. Mon authenticité du coup. Alors ici, je vais en tirer une autre. Difficulté à s'affirmer. Je sens qu'il y a autre chose en fait. Je l'ai pris instinctivement. Aptitude non développée. Voilà. Et comment vous allez libérer tout ça?
avec le chakra coronal. Aide d'un thérapeute. Alors, on a le soin des 7 chakras quand même en dos de deck. Donc ici, les blessures de l'enfance, ça peut parler justement de, on va dire, la période où vous étiez à l'intérieur du ventre de votre mère. Ça peut parler de l'adolescence, ça peut parler des premiers jours d'adaptation jusqu'à l'adolescence. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre au niveau de votre enfance. Donc ça peut être un soin quantique, une hypnose régressive. Voilà, vous avez des thérapeutes. Je vous parle d'Athénaïs Magnétisme parce que j'ai testé les soins avec elle. Elle a fait remonter des choses dont j'avais même pas conscience. C'est-à-dire que pour moi, c'était un tout petit, on va dire, voilà, à 12 ans, je me suis cassé le poignet. Et en fait, ça a généré d'autres choses derrière. Et du coup, quand elle en a parlé, bingo. En fait, j'ai su la racine, et on est là-dedans, la racine du problème. Donc, je vous parle de cette anecdote qui, pour moi, était anecdotique, hein, vraiment. Voilà, je me suis cassé le poignet, je portais un plâtre pendant la Coupe du Monde 98. Ouais, il faisait chaud, j'avais des couches de peau, voilà. Et puis, en fait, il s'est passé des choses pendant l'opération. Voilà, l'anesthésie générale. Et ça, j'en avais pas conscience. Et quand Athénaïs m'en a parlé, je me suis dit, ah mais tiens, mais oui, ça vient de là, en fait. Elle a posé les mots sur les mots. Et du coup, il y a tout qui s'est libéré ensuite. Et je sais que c'est le fait de le savoir, maintenant n'est plus, ne devient plus, enfin comment dire, je ne matérialise plus ou je n'ancre plus en moi ce problème. J'ai vraiment libéré quelque chose. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à son travail, ça peut être quelqu'un d'autre, mais voilà. En tout cas, moi je vous en parle comment dire, en connaissance de cause, puisque voilà, ces soins sont à distance, hein, mais ça fonctionne. Donc difficulté à s'affirmer, aptitude non développée. Alors ici, je vous parlais de la carte 19 avec le soleil. Ici, on a vraiment un papillon qui est à l'intérieur d'une bulle et qui ne peut pas se libérer, qui ne peut pas s'affirmer, qui ne peut pas s'exprimer. Ici, on vous dit d'être, tout simplement. Voilà, vous êtes qui vous êtes. Je vous remonte la carte, je ne vais pas encore en reparler, mais ça me fait penser à la chanson I am what I am. Voilà. Je suis ce que je suis. Et vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bien, vous avez des défauts, et alors ? Tout le monde en a, personne n'est parfait. Donc ici, en comprenant ça, vous libérez un poids. Aptitude non développée, on est dans la carte 18. Ah bah tiens, on est juste avant. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant une mémoire relative à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant votre mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Donc si ça se trouve, vous avez des compétences, des talents, des dons, un savoir-faire. Peut-être que vous avez des aptitudes de magnétiseur, peut-être que vous avez des aptitudes de médium, peut-être que vous avez des aptitudes dans la peinture, dans le chant, dans la danse, peu importe. Ici, profitez de cette période pour réfléchir à cela. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous avez peur en enclenchant des compétences? Qu'est-ce qui vous fait peur? Posez-vous la question et vous allez, en libérant cette peur, en mettant un mot dessus et peut-être en soignant, en choisissant un soin qui va vous permettre de libérer ça, vous allez voir que vous allez vous affirmer et vous allez guérir quelque chose que vous traîniez depuis votre plus tendre enfance. Donc ici, l'aide d'un thérapeute, je vous ai parlé d'Athénaïs Magnétisme. Ça peut être aussi en guidance avec moi ou un autre. Hein. Voilà, j'ai des collègues tout à fait compétents. Je pense à Highland Guidance, Benoît, à qui je fais un gros coucou, un gros bisou aussi. Vanessa, LM Descartes, à qui je fais aussi un coucou et un gros bisou. Voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas le temps de voir leurs vidéos, mais je vous les conseille les yeux fermés, vraiment. Je mets mes 2 mains et qu'on me les tranche si vous êtes déçus avec eux, vraiment. Voilà. Donc ici, l'aide d'un thérapeute, donc ça peut être de la thérapie holistique, ça peut être aussi, bon, vous pouvez commencer par de la méditation si jamais, voilà, le budget fait que vous préférez pour l'instant attendre, mais vous avez des choses qui vous sont proposées par d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider à mettre le doigt dessus
et du coup à libérer. Donc profitez de cette période de pause pour pouvoir réfléchir à cela, affronter aussi, parce que des fois on ne veut pas voir, c'est normal, on a des choses qui sont douloureuses, où on ne sait pas pourquoi c'est douloureux, mais voilà, et on se dit bon, je mets ça de côté. Sauf que ça devient du déni. Et le déni peut se transformer en colère. Et on ne sait même plus d'où vient cette colère. Donc voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Faites une petite capture d'écran. On va voir vite fait le sentimental. Donc, désolée pour la longueur. Il y en a encore qui vont me dire que c'est trop long. Eh bien, allez voir des tirages de 12 minutes. Peut-être que ça vous aidera. Hein, pourquoi pas. Moi, je préfère aller en profondeur des choses. Comme ça, au moins, c'est complet. Donc, chacun à sa manière. Chacun donne à sa chaîne l'identité qu'elle veut. Hein. Moi, je respecte tout ce qui se présente, mais voilà, les critiques gratuites comme ça, maintenant, ça me fait rire, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Alors, le lynx. Pour le tas numéro 1. Hop, le diagnostic, très bien. Ici, l'hiver, et ça se réchauffe, très bien, l'équilibre qui est retrouvé. Allez, les papiers. Alors, le lynx, le stéthoscope, l'hiver, le soleil, donc encore une notion d'abondance, et les papiers administratifs avec le coquillage. Très bien, donc là, vous vous mettez en retrait pour regarder les choses. Vous êtes un peu tapis dans l'ombre en ce moment. Vous êtes en train de diagnostiquer en fait, de poser, comme je disais, les mots sur les mots. On est dans la carte 33, il y a l'idée du divin, d'un soin aussi. Donc vous écoutez à l'intérieur de vous. Il y a une notion de prudence et de retrait avec le lynx, mais aussi de vision lointaine. C'est-à-dire que là, c'est ce que je disais au tout début du tirage, vous pouvez regarder vers le passé pour comprendre quelque chose, pour pouvoir passer à la suite sereinement, sans douter de vous, sans douter de vos choix. Et vous serez plus authentique et du coup plus heureux et vous allez activer l'abondance. Donc là, on est dans une période de gel où tout vous paraît gelé, tout vous paraît bloqué. Mais c'est justement quelque chose, peut-être que vous regardez l'hiver dernier ce qui s'est passé et du coup, vous comprenez, ici on a le soleil, vous comprenez ce qui a pu bloquer, vous comprenez ce que vous devez libérer de cet hiver. Il y a les deux, mais en tout cas vous profitez de cette période, peut-être que c'est une réflexion qui dure depuis l'hiver, mais maintenant vous avez l'opportunité de comprendre. Il y a vraiment ici le Eureka, le tadam, j'ai compris, ok, je vais pouvoir bosser. Parce que là, on a l'abondance, on a le soleil, on a la vérité, on a la sincérité, on a la chaleur qui revient. Le 4 de bâton, c'est ça aussi. Hein. On a vraiment l'idée d'abondance. On a l'as de denier, on a le roi de denier, on a le 10 de coupe. Je vous refais toutes les cartes, j'ai une bonne mémoire. Et là, il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir briller, vraiment vous sentir puissant, accueillir l'abondance. Avec les papiers, ici, vous êtes en train de trier, justement, avec ce nouvel éclaircissement, cette lumière nouvelle dans votre vie, vous allez trier, vous allez faire un tri. Ça dégage, ça je garde, ça j'en ai plus besoin. Ce mécanisme de défense, ça ne m'est plus utile. Maintenant, je vais prendre l'apéro sans penser au lendemain, je vais libérer tout ça. Je vais libérer mes angoisses, je vais libérer mes pensées bloquantes. J'ai compris maintenant. Donc j'ai un tri à faire, ça c'est logique. Voilà, vous n'allez pas garder votre vie telle qu'elle est une fois que vous avez compris ce qui n'allait plus. Vous allez forcément faire un nettoyage. Ici, on parle plutôt de tri. Le nettoyage est fait là. Voilà, le gel est passé, l'été revient, l'abondance, le soleil, la chaleur, la joie, l'amour. Et là, vous avez un tri à faire. Ça peut parler de papier administratif, accessoirement. Moi, là, c'est ce que je me suis prévu ce week-end, voilà, de faire un tri dans mes papiers. Mais du coup, ça libère. Ça libère, ça fait de la place en plus énergétiquement, hein, si c'est concrètement un tri administratif que vous faites. Mais là, vous avez la nouveauté. Vous êtes encore prudent. Oh, d'ailleurs, on a le 4, le feu, ici, hein, le 4 de bâton, on y est. Et donc ici, vous avez encore un mécanisme de prudence,
mais c'est normal aussi d'être prudent. Mais là, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Donc la différence entre la vigilance et la prudence, c'est que là, vous n'êtes plus dans un système de défense, mais vous êtes dans vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Allez, qu'est-ce que ça me dit avec l'oracle des miroirs? Avec miroir, mon beau miroir, donne-moi des messages pour le tas numéro 1. Boomerang, compromis. Hop, hop, hop. Alors, amitié. Je vous la montre, hein. Celle-ci, elle ne compte pas. J'ai pas envie de la voir. On avait le retour quand même. Donc, pour l'instant, il y a quelque chose ici qui énergétiquement vous est rendu. On a la pile qui représente l'énergie. On a le boomerang qui représente ce qui revient. Il y a ici quelque chose qui a été cassé. Mais on a une négociation, un compromis, tempérance. Hein. Il y a l'idée de tempérance. Tout à l'heure, je vous ai dit, un équilibre qui revient. L'amitié. Ça peut être l'amitié qui va vous permettre justement de libérer ça. Peut-être une aide amicale. Peut-être aussi que vous allez voir sur l'amitié, il y a un regard nouveau et vous allez trier. Peut-être que justement, cette période de pause, cette période de gel, vous a permis de faire le tri dans vos vrais amis. On a la jalousie en d'autres decks. Donc il y a eu des jalousies. Et là, il y a quelque chose qui revient à votre compréhension. Avec le lynx. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, vous avez envie de revenir. Il y a quelque chose là qui vous est rendu, mais vous êtes encore prudent. Vous profitez de cette pause pour regarder un petit peu ce qu'une personne vous propose. Là, on est dans le sentimental, donc ça parle vraiment de l'amour, ou ça peut parler de la famille, ça peut parler des frères, des sœurs, de la fratrie, des amis. Mais là, il y a vraiment l'idée de négocier d'abord avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je mérite? Donc le compromis, il est d'abord avec soi-même. Donc vous profitez de cette période de gel ou depuis l'hiver pour regarder un petit peu ce qui vous est proposé. Et là, on vous propose, on vous dit, c'est pas on vous propose, hein, ça va arriver. Vous allez faire le tri là avec vos amis. Donc c'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a eu de la jalousie. Donc là, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Je vous rappelle, hein, le message de la sagesse. Le message de la sagesse, c'était de voir. De voir, il y avait vraiment l'idée ici de perspicacité, d'introspection, de retrait, de connaissance de soi, de prise de conscience. Donc on y est dans ce message. On y est. Vous êtes là-dedans. Vous êtes dans cette dynamique. Donc les personnes jalouses de vous, ciao, au revoir, merci. C'est sympa de vous connaître, mais là, moi, j'ai mieux à faire. Donc, avec la triade. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais juste, hop, mettre ça là. Voilà. Ça me gênait pour battre les cartes. Alors, sur le boomerang, hop, 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 on a la racine et on a la porte. Donc ici, il y a une solution qui est trouvée. Ici, cette période de vigilance se transforme en ancrage. Vous libérez quelque chose de l'enfance. Et du coup, l'enracinement, c'est vraiment, je peux maintenant faire grandir ce que j'ai laissé pousser dans la terre. Il y a vraiment l'idée de couper tout ce qui est pourri. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière la porte. Ça peut être une personne, ça peut être que, voilà, il y a une personne qui revient. Mais du coup, vous êtes dans une dynamique de faire le tri, déjà, énergétiquement, au niveau de vos amis. Il y a eu de la jalousie, là. Il y a eu des séparations. Mais on vous dit que vous allez avoir de la chance. Il va y avoir des messages, un travail sur vous-même. Ça peut être un homme qui fait un travail sur lui-même pour... Enfin, je vous montre, hein, pour la santé. Avec la famille, il prend une décision. Distance, amour. Voilà, il y a vraiment l'idée de se distancer de ce qui ne va plus, de diagnostiquer ce qui ne va plus pour s'en distancer et pour pouvoir réaccueillir l'amour. Ici, c'est une période de silence. On vous dit que pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas d'échange, peut-être que vous êtes encore dans cette dynamique de séparation, voilà, mais il y a la chance derrière qui arrive. Ça, n'en doutez pas, parce que vous allez en douter, vous allez bloquer les énergies. Faites confiance en ce que
a prévu l'univers pour vous. Alors, ici, compromis. Les choses reviennent dans l'ordre. Amitié. Voilà. Anéantissement. Ça a été brutal. C'était une découverte brutale. Il y a quelque chose où ça va être une découverte brutale. Mais ici, alors, élévation. Cette chute, cette plongée dans le noir, on peut parler de nuit noire de l'âme, là. Voilà, on m'en a parlé hier, maintenant ça me fait sourire. Mais du coup, là on a une petite étoile qui brille toute seule. Peut-être que vous allez vous sentir isolé parce que cette découverte, quelqu'un est jaloux, voilà, il y a eu une jalousie. C'est une découverte, mais ça vous permet de trier. Donc pour l'instant, ça peut paraître brutal, mais derrière, il y a l'élévation. Et vous allez justement prendre de la distance avec votre propre adversaire. Derrière, on a l'action, le choix, la mort, la nécessité, l'âme, la guérison, la promesse. J'ai envie de vous dire, c'est les mêmes messages que... C'est fou, c'est les mêmes messages qu'avec l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que ça, c'est le divin. Ça va être quelque chose de brutal, c'est-à-dire que ça va être limite, vous ne vous y attendiez pas. Bon, puisqu'on l'a vu, peut-être que vous allez vous y attendre maintenant, mais c'est vraiment, moi j'ai la sensation que ça va être une découverte plutôt brutale, plutôt quelque chose qui va vraiment vous laisser pantois. Vous allez vous asseoir, vous allez vous dire, eh ben mince quoi, j'ai failli le dire. Oui, j'ai failli le dire, eh ben merde. Mais derrière, on a l'élévation. Moi, je sens une distance par rapport à une influence qui était négative. Un ami qui était négatif, qui était trop jaloux. Vous allez vous en séparer. Peut-être que ça a provoqué d'ailleurs des disputes. Hein. C'est pour ça que vous étiez toujours sur la défensive. C'est pour ça que vous étiez toujours en train de vous protéger. Et maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir vous élever. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir vous distancer et vous mettre en action par rapport à cet adversaire. Vous n'allez plus être adversaire avec les autres, parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous vous sentez bien. Et bizarrement, j'ai le dos de deck de cette carte qui m'appelle, c'est-à-dire que là, on a la sérénité. Là, on a quelqu'un qui est complet, qui est dans la sérénité, hein, vraiment. Donc, élévation. Ok, on va poser un message quand même avec l'oracle lumière. Hop, emprisonnement. Tiens, elle est tombée toute seule. Emprisonnement. C'est le 10 d'épée, hein, l'emprisonnement mental. Ici, jeunesse. Vous avez encore le soleil, clé du destin. Donc là, c'est, on va dire qu'il y a une nouvelle jeunesse. Il y a le sentiment de fraîcheur. Il y a le sentiment que maintenant, voilà, c'est une nouvelle jeunesse. C'est le mât. C'est l'énergie du mât. C'est-à-dire que là, vous vous sentez libéré d'un poids. Vous n'êtes plus emprisonné. Et du coup, voilà, on a des projecteurs, des lumières, voilà, vous êtes en mode disco, quoi. Boule de disco, hop, 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 j'y vais. Je ne sais pas où je vais aller, mais à la lumière de tout ça, je peux y aller. J'ai assez confiance en moi pour faire confiance en l'inconnu, pour faire confiance au divin, pour faire confiance en l'univers, au destin. Au destin. On vous dit que ça, c'était planifié. On vous dit que c'était la clé du destin, mais ça va vous permettre de briller. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui vous tirait vers le bas. Il y avait une personne qui vous tirait vers le bas. Et à partir du moment où vous avez la connaissance de ça, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Faites-vous confiance, vous allez le faire de toute façon. Et du coup, le soleil, la prospérité. Derrière, on a quoi? Idées mélancoliques. Vous aviez, ou peut-être que vous, voilà, ce choix que vous faites va vous procurer des idées mélancoliques, mais moi, je sens plutôt que c'est ce que vous lâchez, justement. Peut-être que cette personne, elle vous tirait vers le bas, elle était jalouse, et vous n'arriviez même pas à identifier pourquoi vous vous sentiez comme ça. Une fois que vous identifiez que c'est, en fait, à cause d'elle, là, on a le nadir, mais on a le soleil qui revient. Mise en lumière d'une amitié toxique, d'une amitié, d'une jalousie, le tri, l'anéantissement, parce que forcément, on coupe, on se sépare de ça. Mais derrière, on a le soleil qui revient. Je trouve que c'est magnifique comme message. Vous ne pouviez pas rêver mieux. On va passer au message des anges que j'ai déjà tiré pour gagner du temps. Parce que c'est long, hein, forcément. Là, ça fait 50 minutes. Je pense que ça va être un tirage très long. Je vais peut-être même faire en 2 heures, du coup.
Alors, hop, hop, on ramasse tout ça. Donc pour le choix, le tas numéro 1. Alors, message de l'univers. La présence de l'amour chassera toujours la peur. La peur, ça dégage. Message des anges de Dorine Virtue. 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Allez vers l'inconnu. Oracle des anges de Dorine Virtue. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Message de l'esprit, écoute. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Alors ici, hop, croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. On est dans le 4. Il y a encore le 4 qui est sorti pour vous. Croire, ça va vous apporter de la stabilité, de la sécurité et du coup de la confiance en vous. Avec les ports de l'intuition, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus vivifié, plus confiant. Voilà, donc vous allez apprendre des choses, n'ayez pas peur de l'inconnu, du noir temporaire dans lequel ça vous plonge, parce que derrière, pouf, vous allez accueillir la chance, l'abondance, l'amour, nouvel amour, une réconciliation, voilà, ou plus on va dire, de bien-être dans votre couple déjà existant. Ici, on a destruction sacrée, donc on y est, destruction sacrée, demandez à son corps ce que vous ressentez et le vide. Et ici, par-dessus, on a quoi? Trigone, acquis, ressources, talent, fluidité, expansion harmonieuse. Je vais ramasser ça. Voilà, je vais aller vite pour gagner du temps, là. Donc ici, acquis, ressources, talent, fluidité, expansion harmonieuse. Donc ici, voilà. C'est vraiment, c'est un peu la tour en fait, mais la tour c'est une destruction sacrée. Pourquoi? Parce que ça permet justement de se remobiliser dans les bonnes choses, de se stabiliser, de libérer tout ce qui est négatif et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et ici on a encore l'idée d'un talent que vous avez, donc réfléchissez bien à ça. L'action. Extériorisation, donner, émettre, réalisation, raison, polarité masculine, Sagittaire, Balance, Lion, Gémeaux, Bélier, Verseau. Donc là, on est vraiment dans l'action. C'est votre corps qui va réagir. Là, c'est le cavalier de bâton de tout à l'heure. Et le vide, on est dans la maison du Scorpion, la maison 8, transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent. Ici, on vous parle de transformation. C'est un vide qui vous permet de remplir avec maintenant ce que vous avez envie de remplir. Dites-vous, voilà, je suis... imaginez, vous êtes un sac. Pardon pour la comparaison. Imaginez, vous êtes un sac. Vous n'avez pas envie qu'on remplisse votre intérieur pardon, je vais le dire, de caca, quoi. Donc ici, vous choisissez ce que vous avez envie de mettre dans votre besace. Voilà. Si ça devait vous représenter, vous n'allez pas laisser quelqu'un détruire votre travail, détruire vos valeurs, vous déstabiliser. Vous êtes dans votre vérité. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vivre avec les accords Toltec au quotidien. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Allez, un message. Ça a été long. Non, je suis pas désolée parce que je trouve ça complet. Enfin, voilà, j'espère que ça vous aura plu autant que moi. Ça m'a pris du plaisir à le faire.
Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, célibataire, couple, voilà, en séparation, en pause, en break, tout ce que vous voulez, ce message, je trouve qu'il est très approprié à ce tirage. Voilà, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça résume tout le tirage pour le tas numéro 1. Voilà, je vous laisse là. Je vous le dis avant de finir la vidéo, parce que je le dirai dans je ne sais pas combien de temps. Un égrégore d'énergie pour toutes les personnes qui travaillent, voilà, pour toutes les personnes qui sont au front, pour toutes les personnes qui sont isolées. Voilà, un gros bisou, on pense fort à vous. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vraiment vous aura plu. Je ramasse tout ça. On passe au tas numéro 2. Je vais faire une petite pause quand même. Donc voilà, je fusionnerai la vidéo, histoire de pouvoir boire tout simplement, parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous aime, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour, donc voilà, on se retrouve du coup pour le tas numéro 2. J'ai fait une petite pause pour manger, boire, voilà. Répondre aussi aux questions sur Instagram. Et du coup, on se retrouve donc, je vais pas tout répéter, je vous invite à regarder le début de la vidéo pour l'introduction. Voilà, donc la phase de la lune où on est dans un relâchement, qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher. C'est le thème d'ailleurs de cette vidéo. Période de confinement ou pas, voilà, je trouvais ça essentiel de le savoir pour bien se développer, évoluer, relâcher les choses. Alors j'en parle parce que je viens de poster la story de Stéphanie Abellan sur Instagram, donc vous déroulez sous le menu là la vidéo, il y a ses informations et son compte Instagram. Elle propose un soin collectif demain. Auquel je participe aussi, je viens de m'y inscrire, de manière à pouvoir faire des sauts quantiques et nettoyer le passé pour bien modifier aussi le futur, pour apaiser aussi beaucoup de choses. Donc c'est en lien, ça peut être en lien en tout cas avec le tirage que je suis en train de faire. Donc voilà, on y va pour le tas numéro 2. Je vous rappelle l'énergie de ce tirage aussi, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique, ou mon authentique vérité. Moi, je le traduis dans les deux sens. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous avez le sage. Et on a derrière la passion. La passion pour l'expansion, en fait. Voilà, il y a vraiment l'idée de s'étendre, de relâcher des choses avec passion pour accueillir aussi. Donc, ici, je vais la mettre là. Voilà, donc le sage, qu'est-ce qu'on a comme message? Partage, communication, connaissance, information, culture, tradition, conseil. Alors, il y a aussi l'idée de manipulation. N'ayez crainte, ne révisez pas votre choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a être un conteur. Communiquer, ses pensées et ses sentiments. Savoir à qui l'on s'adresse, consacrer du temps à chercher et à investiguer, apprendre les traditions et les coutumes des autres, connaître ses ancêtres et ce dont on a hérité, conseil sage autant donné que reçu, ce n'est jamais le bon moment pour donner un conseil qui n'est pas souhaité, interrogez-vous sur les façons traditionnelles de répondre et de réagir, ne parlez pas au point d'oublier d'écouter et méfiez-vous des beaux parleurs, n'embellissez pas la vérité. Donc voilà, ça c'est le choix, enfin le tas numéro 2. Alors on va voir ce que ça nous dit au niveau de l'Oshozen pour l'état d'esprit. Donc tas numéro 1, il y avait 5 cartes, je vais essayer, déjà je vais bien mélanger et je vais essayer d'en prendre aussi 5. Donc c'est un tirage, attendez-vous, mettez-vous à l'aise comme un film parce que ça peut durer. Voilà, je ne calcule pas mon temps. Quand il s'agit de faire un tirage complet, voilà, on s'attend bien sûr à ce que les choses soient approfondies. Alors, pour le tas numéro 2, quelles sont les choses à développer, à libérer? Ça fait 2 fois que je la vois. Donc la route fortune qui passe, donc quelque chose qui va se libérer, un nouveau cycle peut-être. Alors je vais juste, voilà, me faire de la place. Alors, tas numéro 2, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vous devez libérer, développer? Alors là, on a trop de cartes.
Allez, tas numéro 2, donc avec l'énergie du sage, parler avec sa vérité, compromis, ok. Oh, le roi de feu, le créateur. Ah, il y a des choses qui veulent s'échapper quand même. Les possibilités, la politique, donc ça c'est une carte en commun avec le tas numéro 1. Donc ça ressort aussi, hein, c'est la période qui fait ça. Et le 9 d'épée, ok. Donc avec le 9 de coupe. Très bien. Alors ici, on a le 6 de denier, le compromis, qui peut parler d'un partage équitable. Alors je vais vous dire ça comme ça vient. Moi j'ai l'impression que c'est dans les valeurs. On a le roi de bâton, on a le roi de feu, donc le créateur et le compromis. Pour moi ici, ça fait directement écho à ce qu'on vient de dire pour la carte du sage, et qu'il n'y a rien de plus authentique, qu'il n'y a rien de plus sexy que mon authenticité. Ici, j'ai l'impression que vous prenez position. Vous êtes dans l'action. Et vous n'êtes plus dans l'écrasement de vos valeurs. Vous n'êtes plus dans le travestissement de vos valeurs. Ici, vous êtes vous-même. Là, on a une boule énergétique du roi de bâton qui parle vraiment de prendre position. C'est le leader, le roi de bâton. C'est celui qui fait, celui qui agit. Ici, vous êtes dans la communication de vos valeurs. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous imposer. Vous vous imposez à quoi ou face à quoi? La politique, les gens qui mentent, les gens qui montrent un masque, les gens qui ne vous disent pas tout. Peut-être que c'était vous qui portiez un masque aussi. Mais en tout cas, ça générait, je vous montre, ça générait des angoisses. Ça générait le sentiment de ne pas être soi-même et du coup de ne pas être libéré dans ses pensées, peut-être des cauchemars, peut-être que d'un point de vue énergétique, vous aviez un sommeil complètement décalé, vous étiez en train de tergiverser toute la nuit par rapport à ça, par rapport à ces personnes, ou en vous disant comment je peux m'imposer. Là, vous êtes en train de le faire. Il n'y a plus de compromis dans le sens où vous compromettez, c'est-à-dire vous mettez en danger vos valeurs. Quand on se compromet, c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même et on se met en danger aussi. Face aux autres, on a du mal à s'imposer. Là, vous êtes en train de vous imposer. Vous avez fait un choix ici. Avec les possibilités, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez comme ça. Et du coup, maintenant, vous prenez position. Vous prenez position face aux personnes hypocrites, face aux personnes qui ne vous disent pas tout, face aux personnes qui vous mentent. Et du coup, ici, vous allez libérer vos angoisses. La carte de la douleur, c'est vraiment les angoisses dans les pensées, les cauchemars. Il y a vraiment l'idée de la peur, en fait. Il y a vraiment l'idée, là, de libérer. Je me libère, je regarde mes possibilités. Je regarde ce dont je suis capable. Ici, c'est pas tant... vous regardez vite fait ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. On verra avec l'oracle d'Anka ce qui ressort. Mais ici... avec les possibilités, pour moi, vous avez choisi de vous libérer de ces personnes. Les serpents à sonnette, là. Voilà, je fais pas bien, on dirait un arroseur automatique. Donc j'arrête là. Mais ici, vraiment, il y a une libération des angoisses. C'est-à-dire que vous travaillez là-dessus. Ici, vous avez compris. Avec le 7, on est dans le reflet. On est dans le savoir. Et du coup, on peut, quand on sait... on n'a plus peur des obstacles. Quand on sait, on est dans la connaissance, on est en train d'être déjà dans la victoire. Ici, je vous rappelle qu'on est en train de connaître ses ancêtres. Ça peut être aussi pourquoi on a ce système de valeurs. Peut-être que vous étiez trop dans le compromis avec quelqu'un ou avec les autres. Et du coup, les autres en ont profité. Et là, vous vous imposez. Donc, automatiquement... quand il y a les douleurs qui reviennent, moi, je ne pose pas de temporalité dans ce tirage. Je prends les énergies, ce que ça nous dit de vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc, il n'y a pas de temporalité. Ce n'est pas présent, passé, passé, présent, futur. Là, c'est vraiment votre énergie psychologique. Ce que vous allez faire ressortir. Et là, on a quand même la paresse.
Donc ici, on est dans une énergie de 9 d'eau, c'est-à-dire que là, on va se sentir bien, on va se sentir content. C'est comme si le travail effectué, vous savez qu'il y a encore du travail, que le travail énergétique, c'est un travail de toute une vie. Mais maintenant, vous avez le pouvoir, vous avez la réussite, vous avez vraiment la force en vous, la force réactionnelle et le pouvoir. C'est-à-dire que face aux autres, maintenant, vous savez comment réagir. Face aux autres, vous ne vous laissez plus manipuler. C'est pour ça que dans la carte du sage, je vous ai dit ne redoutez pas quand il y a manipulation, parce que c'est vraiment méfiez-vous des beaux parleurs. On l'avait tout à l'heure le message, méfiez-vous des beaux parleurs. N'embellissez pas la vérité. Moi, c'est pas tant ce qui résonne. Là, c'est vraiment les beaux parleurs. Et des fois, quand on est face à des masters manipulateurs, moi j'appelle ça comme ça, des fois à 3 heures du matin, on se dit j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu m'imposer, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et du coup, on est dans la douleur. On s'inflige soi-même de la douleur. Donc ici, il y a un travail intérieur, un travail sur nos pensées, nos réactions. En prenant position, vous réagissez face à ces personnes-là. Et vous n'êtes plus dans le travestissement de vos valeurs, vous ne vous écrasez plus. Et du coup, vous êtes content. Et surtout, derrière, on a le monde qui parle de terminer un cycle. C'est-à-dire qu'à la compréhension de ça, à la compréhension que maintenant, vous allez faire savoir votre vérité, vous allez être dans la communication et dans la connaissance, donc le sage, ici, vous allez le faire avec passion, parce que le roi de bâton, le roi de feu, il parle de passion. Et bien là, vous mettez la dernière pièce du puzzle et hop, nouveau cycle, nouveau démarrage de vie. Vraiment. Donc là, on a derrière suivre le courant, la guérison, donc le roi d'eau, l'as d'eau, le roi d'eau. Il y a l'accueil jusqu'à la guérison émotionnelle. Et là, vous avez le succès. Le 3 de bâton, le succès. Derrière, vous avez le roi de denier, l'abondance. Et vous avez la reine de feu qui arrive, le partage. Donc ici, il y a vraiment l'idée de retrouver qui vous êtes vraiment, de ne plus vous laisser bouffer par les autres. Les possibilités, je dirais que c'est juste dans votre manière de faire. Comment je vais m'y prendre? Là, ça peut être une réflexion. Comment je m'y prends pour faire face à ces personnes-là sans tomber dans la douleur? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Eh bien, on vous le dit ici, avec l'énergie du roi de feu, avec cette boule énergétique, je dirais même que ça va parler de confiance en soi, c'est-à-dire que vous pouvez relâcher cette énergie. Vous avez l'énergie, vous êtes l'énergie même. Donc ici, vous allez naturellement, quand vous prenez position, quand vous avez cette force, quand vous avez cette compréhension de la réussite dont vous êtes capable, vous ne vous laissez plus bouffer par les autres. Ok? On va voir ce que ça nous dit au niveau du tarot de Marseille. Je pense que c'est très clair là. Le message est limpide. On va voir ce qui sort par rapport à ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est tout simplement les médisants, les ragots, les gens qui blablatent, là, voilà, c'est ça, les serpents à sonnette. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de bien mélanger les cartes aussi, parce que j'ai utilisé le même jeu tout à l'heure. Alors, pour le tas numéro 2, quelle est l'évolution? Quels sont les messages? Quelle est l'évolution personnelle pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Allez, ce qui arrive pour vous. La mort. Mort symbolique, je vous rassure. C'est la libération, c'est le gommage. Ce qui va vous aider ici, l'as d'épée, donc un nouvel état d'esprit. Il est croustillant là, quand il y a des médisances, des ragots, c'est toujours intéressant de savoir un peu comment on va réagir. Donc à court terme, ce que vous allez faire, le 3 de denier. Ok. Derrière, je vous montre, on a le 10 de coupe, donc le bonheur. Si c'est quelque chose qui va vous rendre bien. Alors là, on a le jugement, la reine de bâton et le soleil.
Alors, le soleil est tombé comme ça. J'ai dû mal le remettre dans le paquet, mais on va quand même le garder à l'envers parce que ça veut dire quelque chose aussi. Ici, on vous invite vraiment à prendre confiance en vous. Donc, à l'envers, à l'endroit, là, moi, c'est pas le sujet, d'accord? Mais je sais que vous avez l'œil acéré, donc je vous le dis quand même. 2 de bâton ici, donc encore les possibilités, encore un choix à faire. On a le 9 de coupe. Donc encore le 9 de coupe, hein, c'est la paresse, le contentement, on se sent bien. Et en dos de deck, on a quoi? La roue de fortune. Voilà. Elle voulait sortir de toute façon tout à l'heure avec un autre jeu. Donc on va mettre ça ici. Voilà, vous voyez à peu près tout. Donc la mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est tout simplement la libération, le gommage. Je vous montre, donc gommage énergétique, c'est-à-dire qu'on va venir nettoyer en profondeur tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc je vous montre avec le tarot de Marseille traditionnel. Ici, on a la grande faucheuse, c'est-à-dire que on a tout ce qui doit être coupé va être coupé. Donc ne redoutez pas cette énergie parce que justement, c'est ce que j'appelle la croix Javel, c'est-à-dire que ici, on vient nettoyer les bactéries, tout ce qui ne nous sert plus. Et du coup, ici, il y a l'idée d'un mouvement. C'est un mouvement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se mettre en mouvement. C'est vraiment l'idée là de couper. On a avec les serpents cette idée d'intention, de domination, c'est-à-dire que là, il y a l'idée que vous allez vers l'épanouissement. La rose représente la féminité, mais représente surtout l'épanouissement. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous paraître difficile. On a des montagnes. Ça peut vous paraître difficile. C'est pas forcément, ça se fait pas forcément en douceur, mais ça peut se faire aussi en douceur avec un soin, voilà, un soin énergétique. Mais ici, il y a l'idée de venir nettoyer, peut-être des vies antérieures. Peut-être que dans des vies antérieures, vous étiez peut-être trop dans le partage, peut-être que vous étiez trop dans la soumission d'ailleurs. Et là, vous libérez ça. Vous libérez. Et vous libérez ce qui va vous aider, d'ailleurs, je reviendrai peut-être sur la mort, on va voir, mais c'est l'état d'esprit. L'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière c'est une nouvelle réflexion en fait. C'est vraiment dans votre état d'esprit, les nuages qui s'enlèvent. Il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus de brouille mentale, parce que peut-être que les autres, avec leurs paroles, leur médisance, énergétiquement, vous ont coupé de la vérité. C'est pour ça aussi que le soleil est tombé à l'envers. Et c'est pour ça que vous avez 2 fois le choix aussi. Mais là, on a le nouvel état d'esprit. On a la volonté. C'est une aide divine avec l'as. Il y a vraiment le divin qui s'en mêle. C'est-à-dire que le 1, c'est le chiffre divin, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. Et là, on est dans le royaume du mental. On est dans la bravoure. Il y a vraiment l'idée là de Eureka. Je vous dis ça à 17 minutes 17. J'ai eu peur que mon truc s'enclenche encore. Hein. Je l'ai bien désactivé. Mon Siri, là, mon assistant vocal. Ici, on est aussi dans une nouvelle manière de penser et donc de communiquer. De communiquer ses pensées. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous n'allez plus vous travestir. Là, c'est clair, net et précis. Vous allez prendre le leadership, vous allez prendre position. Vous allez savoir quoi dire, quoi faire, comment réagir face aux autres. C'est pas que face à vous-même, c'est vraiment vous-même face aux autres. Il y a vous versus les autres. Et du coup, ici, vous prenez le pouvoir. Avec l'épée, il y a vraiment l'idée d'être décisionnaire, de trancher, de juger. Aussi, on a le jugement qui est tombé. On va voir ce qu'il nous dit aussi. Mais là, c'est avoir confiance en votre propre jugement, avoir confiance en votre esprit. Je pense donc je suis. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Je pense donc je suis. Et je suis sage. Je le fais avec sagesse. Hein. C'est pas obligé que ce soit dans les cris, dans les embrouilles. Mais vous le faites. Et justement, cette manière de faire, cette manière de penser, c'est vraiment, je tranche les nuages là. Il n'y a plus d'orage, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus de prise de tête. Je sais comment faire, je sais comment penser. Donc ici, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, il parle de créativité.
Le 3 de denier, il parle vraiment de libérer un pouvoir créatif et d'être guidé aussi. On a un bouclier, c'est-à-dire que ce qui va vous renforcer, c'est justement votre talent, votre savoir-faire. On est dans les traditions avec le denier, donc il y a peut-être dans les vies antérieures, voilà, tout à l'heure on vous invitait avec le sage à aller voir du côté, apprendre les coutumes et les traditions, connaître ses ancêtres et ce dont on a hérité. Et là on y est, c'est ce dont vous avez hérité, ce talent, ce que vous avez dans les tripes. Tout à l'heure, avec le roi de bâton, on avait cette boule d'énergie au niveau du ventre. Il la canalisait. Il la canalisait parce que lui, il est dans la réussite. Énergétiquement, il sait comment utiliser ses énergies, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui agit, celui qui frappe. C'est celui aussi qui va travailler collectivement. Mais il s'impose. Il sait s'imposer puisque c'est le leader. Et là, vous avez ça dans votre corps, dans votre héritage. Ce talent, cette capacité. Ça peut être aussi un talent créatif. Ça peut être un don, je sais pas, peut-être que vous chantez comme Céline Dion, mais vous restez dans votre douche en pensant que, en fait, voilà, vous chantez comme une casserole. Ça peut être ça. Mais ici, on vous dit, vous avez un talent. Et c'est ce qui va vous aider. Vous êtes même guidé. Il y a l'idée du divin, là, dans votre... On a le jugement, on a le soleil, on a la mort, on a l'as d'épée. On a la roue de fortune, donc il y a le divin là. Donc ici, peut-être que vous n'osez pas d'ailleurs, j'ai parlé de ça, peut-être que vous n'osez pas là, mais on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est « je fais toujours de la même manière ». Et derrière, on a la lune, je vous montre hein, vite fait. Derrière, on a la lune, c'est-à-dire que la lune, ça peut être des entraves liées au passé, liées à des choses que vous ne connaissez pas, parce que derrière, on a le 10 de bâton. Donc ici... Derrière, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, je vous montre vite fait, mais juste pour vous raconter l'histoire, ici, vous allez apprendre à communiquer. Une fois que vous aurez relâché ce fardeau, vous aurez vu ce qui n'était pas visible. Vous aurez appris de vous-même. Vous allez faire confiance en votre intuition ici aussi avec la lune. Vous allez faire d'une autre manière. Vous allez vous faire confiance et vous allez enclencher la roue du destin. Donc là, vous êtes guidé avec ce 3 de denier. Vous êtes guidé. Et là, vous avez la renaissance, l'illumination, je sais comment faire. Il y a vraiment l'idée d'un grade hein, qui est passé. Le jugement, c'est la carte du 20 et c'est aussi un nouveau cycle. Il y a vraiment l'idée d'une transition entre le 20 et le 21. Le 21, c'est le monde que vous aviez tout à l'heure aussi. Et là, vous comprenez, vous avez l'illumination sur ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, eh bien, on est dans le faire, hein, dans l'action. La reine de bâton, avoir confiance en vous. La reine de bâton, je le dis toujours, c'est la Monica Bellucci, c'est la femme Barbara Gould, c'est celle qu'on remarque, mais c'est celle qui est dans l'expansion, dans le partage. C'est celle qu'on remarque parce qu'elle n'a pas besoin d'en faire des caisses, elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Sa présence est charismatique. Donc elle n'a pas besoin de youhouhou. Voilà, un peu comme la Castafiore qui se fait remarquer en criant, qui casse un peu les oreilles de tout le monde. Ici, juste sa présence, ce qui émane d'elle, sa confiance en elle. Donc féminin ou masculin, hein, on s'en fiche. C'est vraiment la carte de la reine de bâton. Vous transposez à vous-même. Ici, vous comprenez que votre meilleur allié, c'est vous-même en respectant votre authenticité. Ici, avec le soleil renversé, il va falloir, je pense, je la garde renversée, mais pour moi, vous allez avoir l'illumination, justement, l'authenticité, la vérité. Mais pour l'instant, sur le long terme, il va falloir vraiment travailler sur votre confiance en vous. Imposez-vous. Et encore une fois, c'est pas en faisant des caisses, c'est pas en criant que vous allez vous faire entendre des autres. On n'a pas de conflit, hein, de toute façon, dans ce tirage. C'est juste, voilà, vous nettoyez votre manière de faire. Vous prenez confiance. Et du coup, là, vous voyez la vérité. Une vérité que peut-être vous ne saviez pas comment faire, donc vous ne pouviez pas le faire. Moi, c'est ce que je ressens de vous. Vous ne saviez pas comment débloquer, justement, cette roue. Et là, vous voyez. Là, vous comprenez. Il y a vraiment l'idée d'une compréhension et donc d'une renaissance. Mais ça passe par une libération énergétique. Ça passe par un nouvel état d'esprit. Et du coup, là, on peut retourner et vous avez le soleil qui brille.
la vérité. Il y a vraiment cette idée de vérité qui va venir à vous, une vérité qui vient, une illumination, une prise de conscience. Du coup, il y a le nettoyage. Du coup, le nouvel état d'esprit. Et si ça revient, n'oubliez pas, des fois, quand je disais c'est un travail à long terme, un travail qui peut être de toute une vie, une fois que vous avez les clés, une fois que vous brillez, vous savez comment faire, si ça revient, si par exemple, on sera toujours confronté à des gens qui sont dans ces énergies basses, dans les médisances, dans les ragots, qui parlent sur vous, qui parlent des autres, avec vous, et vous, ça vous saoule, vous en avez marre. Vous allez dire, bon, écoute, j'entends bien que toi, tu es malade ou mal à l'aise ou voilà, dans le mal-être par rapport à ces personnes. Et en quoi puis-je t'aider? Parce que là, tout ce que tu fais, c'est de me tirer avec toi vers le bas. Il y a des manières de communiquer. Vous allez apprendre à communiquer et donc à vous imposer. Il y a un héritage aussi que vous allez apprendre avec le sage. On n'oublie pas cette énergie générale. Donc ici, avec le sage, vous allez apprendre à savoir comment faire, apprendre à savoir comment réagir face aux manipulateurs. Donc vous avez la vérité en vous, il y a le soleil qui est là, qui est prêt à briller. Mais il va falloir vraiment, et j'insiste là-dessus, il va falloir travailler sur cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est dans le partage. Vous l'aviez tout à l'heure, elle était là derrière dans le dos de deck, je vous montre ici. Dans le dos de deck, elle était présente. Donc elle n'attend que vous. C'est une énergie qui n'attend que vous. Cultivez la confiance en soi. C'est vraiment le maître mot. Cultivez la sagesse, la communication, le partage, la connaissance de soi, la connaissance des autres. Les informations, vous allez aller à l'information. Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des autres? D'accord. Si ça vient des autres, je comprends, je suis dans le lâcher-prise parce que je comprends que ça ne dépend pas de moi. Mais ce que je peux faire, c'est de me créer une bulle de protection pour ne pas me laisser entraver, ankyloser par leurs pensées en fait. Parce qu'à trop les écouter, ces pensées rentrent dans ma tête. Là, je sais comment faire. J'ai juste à avoir confiance en moi. Je peux m'imposer. Vous pouvez, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on coupe. Vous pouvez couper avec ces personnes. Vous pouvez aussi, pas leur couper la parole, mais leur dire, écoute, je comprends. En quoi puis-je t'aider? Et si je ne peux pas t'aider, permets-moi de te demander de respecter mon espace sacré. Parce que là, tes pensées m'angoissent. Tes pensées me font du mal. Vous pouvez le dire comme ça peut apaiser d'ailleurs les relations, voire les nettoyer. On n'est pas obligé de parler de coupure, de rupture, de je veux plus jamais entendre parler de toi. Mais ici, il y a une renaissance. C'est aussi la réconciliation, le jugement. On verra tout à l'heure le sentimental. Mais avec le jugement, il y a la réconciliation qui vient derrière. La réconciliation avec soi, la réconciliation avec l'autre, la réconciliation avec la vie, avec la société dans laquelle on vit, avec le divin. Donc le divin, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'être religieux dans une religion, dans une pratique de religion. C'est d'abord l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'univers, l'amour de la nature. Il y a tout ça derrière. Donc ayez confiance en vous parce que le soleil va briller. Mais il n'attend que vous. C'est-à-dire que là, pourquoi il était renversé? Parce qu'il y a quelque chose à savoir. Il y a d'abord quelque chose à couper. Et derrière, une fois que vous verrez, une fois que vous aurez affronté cette vérité, le soleil va briller. Ok. En synthèse, on a encore ce 9 de coupe qui vient là dans votre tirage, c'est-à-dire que tout à l'heure, il était dans le contexte. Maintenant, il est bien présent dans votre tirage. Et ce 9 de coupe parle de contentement. On se sent bien. Il y a vraiment l'idée d'être à l'apogée du bien-être, c'est-à-dire que là, on n'a plus qu'à se poser et à recueillir, à accueillir, à profiter. Voilà, c'est un peu l'idée de l'apéro en fait. J'ai parlé de ça tout à l'heure pour le tas numéro 1, mais là, il y a vraiment l'idée de siroter. Je me pose, je mets les doigts de pied en éventail et je sirote la vie, je profite. Ça peut être un bon plat, des rires, un bon film, mais c'est tout ce qui va vous faire sentir comme ça. Et là, c'est pas que quelque chose comme un film ou un repas ou des amis. Là, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est votre émotion qui coule comme ça.
qui coule et qui fluidifie tout. Vous vous sentez bien. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas d'apesanteur. Vous vous sentez pas ankylosé, vous vous sentez pas angoissé. Vous avez un nouvel état d'esprit. Et du coup, en coupant avec cet as d'épée, ça va permettre de fluidifier tout le reste. Là, il y a une expansion du bonheur. Vous êtes à l'apogée. Voilà, vous êtes bien. Il manque encore une étape pour être vraiment totalement heureux. Peut-être que vous êtes, avec le 9, c'est vous êtes vraiment presque à l'aboutissement. C'est pas encore l'aboutissement, mais vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Et du coup, ici, ça peut être une réconciliation. Comme je disais, on va voir avec le sentimental tout à l'heure. Mais là, en tout cas, vous êtes dans de bonnes énergies, dans de belles énergies. Et on a le déblocage, la roue de fortune. Donc à partir du moment, là on a l'Ouroboros, donc on a encore le mouvement, mais on a l'idée d'une fin de cycle avec la roue de fortune. C'est la carte 10 du tarot. C'est-à-dire qu'ici, on va basculer dans de nouvelles énergies. À partir du moment où on coupe, où on se libère, on a un nouvel état d'esprit, on a tout ce que je viens de dire, je ne vais pas répéter, vous revenez un petit peu en arrière si, voilà, des fois on écoute et puis on lâche un petit peu, c'est normal, vous faites des pauses, hein, bien sûr. Ici, il y a l'idée que ce qui vous attend, ce qui se trame là, c'est ce qui se trame pour vous. C'est que vous êtes en train de changer vos énergies. Et derrière, nouveau cycle. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Et là, on a le 20, là, on a le 10. Donc, il y a vraiment l'idée de basculer. Vous basculez. Voilà, il y a quelque chose qui vous attend. On a la notion de destin, d'ailleurs. Il y a votre destin. C'est comme si vous aviez, en écoutant trop les autres qui vous tiraient vers le bas, vous n'étiez plus vous-même. Donc là, vous reprenez votre pouvoir personnel, votre pouvoir décisionnaire aussi. Je décide. Je pense, donc je suis. Donc, pensez avec vérité. Si vous écoutez trop les autres, et des fois, on n'ose pas dire non. Des fois, on n'ose pas dire non aux autres. On les aime et on n'ose pas dire non. Et ça nous bouffe. Ici, vous allez vous imposer. C'est juste dans la manière de faire, vous allez avoir confiance en vous. Peut-être que le début va être maladroit, mais ayez confiance. Vous êtes en train de regagner votre pouvoir personnel. Pardon, j'ai eu un petit OK. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec les Médéors d'Anka. Ce que vous allez travailler pour vous, le tas numéro 2. Alors, on va voir ce qui est profondément enraciné. Ce qui est profondément enraciné pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Ce que vous devez libérer, profiter de cette période de relâchement, donc de période lunaire, ou peu importe le moment dans lequel vous regardez cette vidéo. Hop, la lignée transgénérationnelle. Donc là, on est dans les ancêtres aussi. Hein. Comment ça se manifeste dans votre chakra du cœur? Comment ça se manifeste dans votre chakra du cœur? Désharmonisation cœur mental. Voilà, on y est. On y est dans le cœur du sujet là. Déception. Je vais la garder en dos de deck parce que tout à l'heure j'ai pris 2 cartes instinctivement pour le tas numéro 1. Donc là, pour que ce soit équitable, voilà. Allez, comment on libère tout ça? Il y a l'ancrage. Je vais le remettre. S'il veut tomber, il tombera. Mais voilà, c'est juste de la maladresse. Donc je recommence. Respiration. Bon, de toute façon, c'est lié. Je vous en parlerai. Alors, lignée transgénérationnelle. Alors, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, tout à l'heure on avait parlé des ancêtres, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Du coup, vous vous sentez désharmonisé. Les autres vous déçoivent parce que vous n'arrivez pas à prendre position face à eux, parce que vous n'êtes même pas dans une harmonisation entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Ça, c'est la carte numéro
29, il me semble. Je vais aller voir. Oui, 29. Chiffre romain et moi, des fois, c'est compliqué. Donc, cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte en une scission, créant une désharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, paroles et actes afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Et d'être vous-même. Et d'être sexy. Voilà. La vérité, c'est sexy. On va dire ça comme ça. Donc ici, on n'est plus dans le compromis, on est dans la position qu'on prend face aux autres. Et du coup, on libère les angoisses parce que on le sait, vous le sentez, vous le savez. Et du coup, quand vous n'êtes pas vous-même, déjà, vous êtes déçu des autres. Mais parce que les autres réagissent en miroir avec vous. Donc si vous n'êtes pas authentique ou vous-même, c'est pas authentique dans le sens où vous êtes menteur ou pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, voilà, je n'ai pas osé dire à l'autre. Et du coup, l'autre réagit en fonction de quelque chose avec laquelle vous n'êtes même pas d'accord de base. Mais parce que vous avez manqué de confiance en vous. Donc ici, déception, c'est la carte 35. Cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter, bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Et donc la réconciliation avec le jugement et le soleil et la haute fortune. Respiration. Je vais vous parler de l'ancrage, mais de toute façon, ça peut être... je pense à une méditation. De toute façon, une méditation sur l'ancrage ou la respiration, ça provoque la même chose, c'est-à-dire que vous vous dépolluez. Alors, pour dépolluer le chakra cœur, vous faites des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués dû à des chocs émotionnels ou des souffrances bloquées qui se logent en eux. Donc vous avez une sensation d'angoisse. De toute façon, tout est lié. Vous aviez le 9 d'épée, les angoisses, les pensées angoissantes, le stress. Et là, avec la respiration, on débloque tout ça. Donc ici, vous respirez en conscience. C'est-à-dire que vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Dans votre exercice de respiration, si par exemple c'est trop intense, vous pouvez respirer. Je respire avec le nez, vous bloquez et vous relâchez. Ça va être le premier exercice. Vous allez sentir déjà des sensations dans votre corps, peut-être un sentiment de fouet, c'est-à-dire que là, le sang va se fouetter un petit peu. Vous allez relâcher. Vous le faites 2-3 fois, 4 fois. Si vous avez un collègue qui, voilà, c'est trop lourd, dans la famille, peu importe, dans le couple, vous bloquez, vous relâchez. Et ensuite... voilà, vous allez le sentir, vous allez voir, faites-le, vous allez le sentir comme moi je le sens là. D'ailleurs, ça me fait du bien. Ensuite, vous allez prendre une inspiration beaucoup plus lente avec votre bouche, ici. Et vous visualisez votre ventre qui se remplit d'air, Voilà, quelles nouvelles énergies je veux attirer à moi. Vous pouvez même visualiser, je sais pas moi, allez, je vous montre... petite étoile qui est là, pardon, si je cadre là-bas, vous allez dire, elle est gentille, elle. Voilà, et vous respirez. Elle vient à vous, et quand vous sentez qu'elle est à l'intérieur, voilà, vous bloquez, vous laissez, donc cette étoile, elle est là, vous l'avez bloquée dans votre gorge, dans votre bouche, vous la laissez tomber, et vous visualisez qu'elle se loge à l'intérieur de votre corps, dans le plexus solaire, donc vraiment... au milieu de votre poitrine, là, vous sentez ce point, vous la bloquez et ensuite vous libérez. Et vous libérez quoi? Vous libérez le négatif. Voilà, il y a l'étoile en moi qui vient purifier, qui vient nettoyer. Vous pouvez visualiser un soleil, vous pouvez visualiser une grande boule blanche, peu importe. Vous visualisez le positif, ce que vous voulez attirer à vous. Vous le bloquez pour qu'il vienne s'imprégner dans votre corps. Et ensuite, vous relâchez. Je libère tout le négatif. Je libère tout le noir, toutes ces énergies. Je libère les autres. Voilà.
et doucement. Vous pouvez visualiser une bougie d'ailleurs pour vous aider à souffler le plus longtemps possible, à relâcher ça. Vous visualisez une bougie et du coup, il ne faut pas éteindre la bougie. Voilà, quand vous relâchez ce souffle, il ne faut pas éteindre la bougie. Dans le premier exercice, vous souffliez sur la bougie, elle s'éteignait. Là, non, il ne faut pas. Et vous maîtrisez votre souffle. Et du coup, vous visualisez votre ventre qui se dégonfle de toutes ces énergies négatives. On les libère, on n'en a plus besoin. Ok, donc ça c'était un exercice que je vous propose, il y en a plein d'autres sur YouTube. Vous tapez méditation pour la respiration, méditation contre le stress, méditation d'ancrage, méditation reconnexion à soi, libérer les angoisses. Voilà, vous avez plein de choses. Pour vous conseiller des chaînes, moi j'aime bien J-A-N, donc Jean, J-A-N et Olivia. Medium Spirit, voilà, qui font de très belles méditations. La voix est très douce. Vous avez aussi Gaëlle de Watazi, donc W-A-T-A-Z-Z-I. Voilà, mais vous avez Cédric Olivier, vous en avez plein. Le tout, c'est de sélectionner celle qui vous appelle. Si voilà, vous sentez que la voix vous crispe, c'est même pas la peine, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous allez trouver votre bonheur là-dedans aussi. Ça aide, c'est efficace. Et vous allez voir que les choses vont naturellement se fluidifier. D'où ce 9 de coupe que vous aviez quand même 2 fois qui parle de se sentir content, de se sentir bien. Allez, on va aller voir maintenant dans le sentimental ce qu'il y a comme message, ce que vous devez savoir, ce que vous devez développer ou libérer. On va aller voir maintenant, donc, hop, avec l'oracle G, ce qu'on a pour vous. Alors, pour le tas numéro 2, que dois-je savoir sur ma vie sentimentale? On a la sérénité déjà. En dos de deck, on avait le soleil. Enfin, on a sérénité. Escargot. Escargot, donc quelque chose dont on doit se libérer, qui prend du temps. Mais laissez-vous le temps, justement, la patience. Quelque chose qui vous rongeait, les pensées négatives, les gens. Tout ce qui vous bouffe le crâne, là, le rongeur. Ici, on a l'abondance financière qui arrive. Oh, avec le consultant. Donc, la personne liée à vous, la personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous êtes ou vous aimeriez être. Et ici, on a la réconciliation, la poignée de main, l'accord, ou alors, voilà, on décide ensemble. Et le chien, on a la pensée. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui peut-être prend du temps, mais soyez serein, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on a une personne qui est fidèle, donc soyez fidèle à vous-même, c'est déjà la base, et puis ensuite, les autres seront fidèles à vous aussi. La pensée, épanouissement, libération, harmonie, protection, sagesse, décision. Ici, c'est ce que vous décidez d'être. Vous décidez d'être. Et vous avez l'expansion. Un accord qui est passé, qui va être fructifié. Quelque chose qui vraiment va vous libérer énergétiquement. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, qu'as-tu à nous dire pour le tas numéro 2, pour toutes les personnes qui auront choisi le tas numéro 2? Quels sont tes messages, s'il te plaît? Je mélange bien pour avoir vos messages. Laissez-vous le temps, vraiment, avec l'escargot. L'escargot, c'est aussi la connaissance de soi. Il porte sa maison. Donc, il y a la notion d'intériorité. Mais je reviendrai là-dessus. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour le tas numéro 2, quels sont les messages, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? Travail. Travail énergétique. On travaille sur sa culpabilité. Travaillez sur votre culpabilité. Ne vous sentez pas coupable d'être vous-même. Voilà, c'est le message. Ne vous sentez pas coupable. Maison. Stabilité. On fait grandir quelque chose à l'intérieur de nous. On trouve sa sécurité. On s'impose. Et c'est aussi dans la maison, dans le foyer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Retard, instabilité.
Ici, ça peut prendre du temps. Ça peut vous rendre instable parce que c'est un travail énergétique. Ici, vous allez vous mettre en action. C'est un travail énergétique, donc des fois, ça prend du temps. N'attendez rien comme résultat, faites-le. Voilà, la culpabilité, elle voulait sortir. Donc, soyez vous-même. Soyez votre meilleur allié. Là, on a la poignée de main qui parle d'une aide. On va peut-être vous aider. Vous allez vous aider vous-même. Sortez de la culpabilité. On a encore cette notion de temps. Projection, sexualité, cadeau, trahison, chance. Ici, vous devez voir les choses. Tout à l'heure, on avait le soleil renversé. C'est parce que vous devez voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Voir la vérité en face, c'est le meilleur moyen de justement affronter les autres. C'est-à-dire que quand on voit la réalité en face, on est authentique. Et du coup, par effet miroir, les autres aussi sont authentiques. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que vous n'osez pas vous imposer, les autres vont vous écraser. C'est un effet miroir, c'est automatique. Action-réaction. Donc là, ça prend du temps. Laissez-vous le temps, justement. Il y a la notion de temps, mais j'ai l'impression que ça peut aussi se débloquer très vite. On n'est pas dans une temporalité ici. On est vraiment dans un travail énergétique. Donc ça dépend de vous. À quel point je suis prêt à me faire confiance, à quel point je suis prêt à lâcher la culpabilité, à ne plus me sentir coupable d'avoir mes propres idées, d'exister. Je pense donc je suis. Avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ta numéro 2. Les messages sont limpides, hein, vraiment. C'est limpide. Soyez vous-même. Lumière. Malheur. On a quoi en d'autres decks? Delta. Moi, j'ai l'impression que vous mettez... Là, on a deux fois hein, l'idée de lumière, de lumière divine, de vision divine. Là, on a le troisième... Enfin, l'œil, en fait. L'œil d'Horus qui voit tout. La vérité. On voit la vérité. Vous voyez ce qui vous rendait malheureux. Moi, c'est le message, là. Vous voyez ce qui vous rendait malheureux. Ce qui n'allait pas. Malheur coupable. Hein, malheur culpabilité, pardon. Donc ici, vous avez la vision avec vous. Éternité. Donc là, il y a quelque chose que vous devez voir. Voyage, vous devez vous éloigner. J'ai pas la notion de déplacement, j'ai plutôt la notion de boussole. C'est-à-dire que vous savez maintenant où vous devez aller. Et du coup, ça va faire grandir la relation. La relation à soi, la relation aux autres, la relation à l'autre, à votre autre. Et du coup, vous éloignez ces pensées coupables. Vous éloignez ce qui vous bouffait, ce qui vous rongeait, ce qui vous écrasait, ce qui vous ankylosait, ce qui était sclérosé. Vous le libérez, vous le nettoyez. Hop, ça prend le temps, ça prendra le temps que ça prend. Ça doit prendre ce temps-là, ben ça prendra ce temps-là. On est dans l'acceptation, dans la vérité, là. On met en lumière ce travail. C'est ce travail qui va mettre en lumière. Et du coup, vous vous sentez bien. Donc il y a la notion de temps, de ralentissement, mais c'est justement, bon, la période déjà dans laquelle on le fait, on est le 18 avril 2020, on est en pleine période de confinement. Voilà, il y a ce Covid-19 qui nous permet, voilà, qui nous contraint, mais c'est aussi une permission, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je travaille dans cette période de pause, qu'est-ce que je travaille sur moi-même. Parce que quand la vie va redémarrer, quand la société va redémarrer, vous serez aligné avec vous-même et la vie ne sera plus jamais la même. Donc du coup, profitez de ce temps-là. J'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a envoyé beaucoup de... Suite à la pleine lune dans Balance, du début du mois, là, le 8, ça a été très lourd comme énergie et ça a rééquilibré. Mais pour certains, ça a été une gifle cosmique, ça a été violent. Et j'ai reçu beaucoup de messages et je me suis dit, je vais faire un tirage là-dessus. Pour choisir un tas, voilà, avec son intuition et pour avoir les messages. Voilà, j'espère que c'est utile en tout cas, mais ici, pour moi, c'est garder le cap. Faire confiance en son intuition. C'est peut-être éprouvant, mais vous avez la solution derrière. Il y a la solution qui vous attend. Il y a quelque chose pour vous derrière, quelque chose d'autre. On va les prendre, tout à l'heure j'ai pris l'oracle lumière. Je vais faire la même chose. Donc...
Quels sont les messages pour le tas numéro 2 sur le plan sentimental? Ça peut être émotionnel, relationnel, voilà, c'est son rapport aux autres. D'accord? C'est pas forcément que en couple ou célibataire, c'est vraiment le rapport aux autres. Mauvaise base de départ. Donc ça vous rendait malheureux. Automne, lâcher prise. Peut-être un travail qui est entamé depuis l'automne. Alors bon, on en a deux. Homme, réussite, examen. Alors ici, on a l'action, on a un homme aussi, pourquoi pas. Réussite, examen, c'est vraiment qu'on a bien appris sa leçon. Là, on a réussi parce qu'on a bien compris, on s'est laissé le temps, on a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. Ça peut être un rapport à l'autre, un rapport à soi-même. Moi, j'ai plus l'impression que là, on a la réconciliation. Ça peut être un homme qui a appris la leçon, avec qui il y avait de mauvaises bases. Un homme, une femme, hein, l'autre, en fait. Mais ici, c'est plus le fait de se mettre en action depuis l'automne ou jusqu'à l'automne. Donc ça peut être un travail qui prend du temps, donc attendez-vous à ce que ce soit aussi quelque chose qui puisse traîner. Ne vous frustrez pas, ne vous rendez pas coupable ou malade. Voilà, parce que derrière, on a quoi? On a la réconciliation, invitation sortie, attente, stagnation, chance. Donc on vous dit que cette attente est une chance. Qu'il y a bientôt quelque chose qui se met en route, qui va bouger. La route fortune, déplacement en route, voilà, ça va bouger. Là, il y a encore l'idée de voyage, mais c'est un voyage à l'intérieur de soi. Ne pas perdre le nord, ne pas perdre le cap, je vous montre, hein, la boussole, voilà le nord. Et du coup, réconciliation, horizon nouveau, l'amour, voilà, jusqu'à la vieillesse, pourquoi pas. Hein, en tout cas, on vous le souhaite. Mais ici, il y a vraiment la réconciliation, la rencontre avec l'autre. Donc, ça peut aussi ouvrir de nouvelles portes dans le sens où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ou peut-être vous êtes célibataire, voilà. Là, vous vous dites, bon, bah, je suis pas prête de rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit, ça va venir, vous allez avoir la rencontre. Et vous aviez le jugement tout à l'heure, donc pour les personnes en couple ou en froid ou en dispute ou machin, il y a vraiment l'idée de se réconcilier. Il y a vraiment l'idée d'apaiser tout ça, de se sentir plus stable et moins coupable. On coupe le malheur, on se libère du malheur aussi. La sensation d'être malheureux, c'est justement quand on n'est pas soi-même, quand les autres nous écrasent. Et du coup, il n'y a rien qu'on veut Enfin, ce qu'on veut ne se produit pas, donc on est malheureux. Et là, vous mettez en lumière les mauvaises bases de départ. Vous apprenez la leçon et vous vous mettez en action. C'est contrebalancé aussi. On va voir les messages des anges, du coup. Je ramasse tout ça. C'est libérateur. Hein. Soufflez après ce tirage. Vous allez faire « Ouh !» C'était long, c'était bien. Mais voilà, au boulot, ça va bien se passer. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Ça va bien se passer. Les messages sont vraiment salvateurs. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose à comprendre. Et derrière, eh bien, vous allez pouvoir relâcher et entamer une nouvelle vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez tout ce que vous connaissez. Ça veut dire que vous l'améliorez. Message de l'univers. Ma foi a le pouvoir de tourner le traumatisme en guérison, les conflits en expansion et la peur en amour. Deux d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc ici, vous y faites face, clairement. Je vais peut-être rajouter une carte là-dessus. Je vais prendre le même jeu, hein, tant qu'à faire. J'ai envie de prendre une autre carte. Mais pour moi, vous choisissez justement d'affronter. Reine d'air, eh bien voilà, on y est. Vous choisissez. Prise de décision objective. On a l'indépendante, l'expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc là, vous prenez le temps, mais quand vous décidez, ça y va, quoi. C'est, voilà, vous y allez, point. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de... Voilà, vous y allez et vous le savez que c'est pour votre vie future et que c'est pour votre meilleur, quoi. Donc là, on est vraiment dans l'épée, dans le décisionnel, dans le mental. Rien à craindre.
Vous êtes en sécurité. La divine providence, oui, vous voyez bien. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer les meilleurs résultats possibles, que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Rien à craindre. On a l'archange là, Michael. Hein. On a l'archange Michael. Vous pouvez aussi lui demander, même si vous... je veux dire, voilà, c'est pas une pratique à laquelle vous êtes normalement coutumier, mais vous pouvez demander, Archange Michael, s'il te plaît, coupe tout ce dont je dois couper, tout ce qui n'est pas juste. Aide-moi à m'étendre, à évoluer, à apaiser mes relations aussi. Vous pouvez aussi faire appel aux archanges, aux anges de votre naissance. D'accord, vous tapez ange, ange protecteur de ma naissance, vous allez tomber hein, dessus de toute façon. Signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Donc demain, je rappelle, hein, si ça vous intéresse, Stéphanie Abellan, alias les Médiors d'Anka, vous déroulez, là vous avez un petit triangle, vous avez les informations, parce que c'est une personne avec laquelle j'aime beaucoup interagir, qui débloque aussi des choses. Suivre son compte, c'est déjà débloquer des choses, hein. Moi c'est comme ça que ça s'est produit, et si vous êtes réactif, ayez confiance, voilà. Tout à l'heure j'avais parlé d'Athénaïs Magnétisme aussi, pour des soins énergétiques. Stéphanie propose des Médiors, alors je vous montre laquelle. Je vais vous montrer... Ah bah tiens, je vais vous montrer celle-ci. Parce que j'en ai plein, on s'est un peu foutu de moi. Mais en même temps, je pense que c'est bien de se donner toutes les chances possibles. Alors bien évidemment, voilà. Alors on a ce collier à 3 rangs. Voilà, quand on le démêle, il faut avoir beaucoup de patience. Mais ça, c'est pour justement permettre la respiration. Voilà, c'est celui sur la respiration. Et ça débloque. Hein. Après, on se sent moins oppressé. Voilà, donc quand vous prenez le soin, même le fait... Bon, là, on est en confinement, la poste ne travaille pas tous les jours, on ne va pas les mettre non plus en danger. Mais voilà, ça peut être une piste. Je vous en montre un autre qui est en or rose. Voilà, un autre soin. Donc, elle propose des bijoux, des soins collectifs, des livres. Vous avez tous ces livres-là, d'ailleurs. Donc elle va faire un autre oracle. Vous avez l'oracle d'Anka qui est en rupture de stock, qui va bientôt être réédité. Et vous avez voilà l'abondance, la flamme. Voilà, je vous laisse découvrir ça sur son site. Ok. Page de pub terminée, on continue la suite. Donc ici, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Il est là, votre message du tirage. Hein. Il est là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Santé. Prendre soin de sa santé, donc de soi. Alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On est dans la guérison aussi avec le 14. Hein. Santé, guérison. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc encore une fois, il y a l'idée de transmuter les énergies, de libérer tout ce qui ne vous convient pas et de lâcher. Alors, on ramasse tout ça et on va voir les derniers messages. Donc ici, l'explorateur. Soyez curieux. Le révolutionnaire. Donc, ça, c'est des mots-clés de confiance en soi. L'explorateur, soyez curieux, révolutionnaire. Derrière, on a les signes mutables. Sagittaire, Vierge, Gémeaux et Poisson. Ajuster, amener la transition, apprentissage. Soyez curieux. Jupiter, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme. Le guide bienveillant. Votre curiosité est une protection, est une permission d'être plus généreux, plus dans l'expansion, pardon. C'est cette reine de bâton. Saturne, et ben là vous avez les aides de, de Jupiter, pardon, Platon, n'importe quoi, Pluton, non, Jupiter et Saturne. Responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Le sage, le gardien. Donc ici,
Vous allez avoir une réalité révolutionnaire. Vous allez voir les choses avec clarté. Donc ça va révolutionner votre vie. En étant curieux, vous allez être révolutionnaire. Vous allez explorer de nouvelles choses. Là, on a l'œil. On a encore cette idée de boussole. Hein. Là, on a encore la paix. C'est cette curiosité, justement, cet enthousiasme, cette confiance en la vie qui va vous permettre, justement, la colombe. Voilà, on a la colombe, les rameaux d'olivier, la paix, vraiment. L'expansion, l'abondance. Vous allez vous sentir serein. Vous allez, comment dire... Tout à l'heure, on avait les sous, là, avec le 19 de l'oracle G, avec les sous. J'avais dit fructifier. Vous allez fructifier. Crucifier, non, pas du tout. Ou les personnes qui ne vous conviennent plus. Mais ça peut se passer sans crise, hein, bien sûr. On nettoie. On choisit de nettoyer. Ici, avec les accords Toltec, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que je peux manifester, que ce que je veux manifester arrive. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Un dernier message avec l'oracle des amoureux. Donc couple ou célibataire. Hein. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, mes très chers, le tirage est terminé. Une grosse boule d'énergie, un gros bisou pour les personnes qui travaillent, qui risquent leur vie en ce moment. Voilà, et puis n'oubliez pas, ce tirage est intemporel. Donc voilà, c'est bien de revenir dessus après. Peut-être que vous allez capter aussi d'autres messages. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour les énergies de la nouvelle lune en taureau qui devrait aussi stabiliser tout ça. Et puis, on se retrouvera signe par signe dans la semaine. Voilà, je vais faire les choses au fur et à mesure. À très très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous.